Donc, 3 ans en Inde, le départ, t'as regretté ou t'es dit, oh, ouf, enfin, je retourne au pays. Non, j'étais trop contente. J'étais trop contente parce que je ne suis pas rentrée entre 2009 et 2013. Je suis restée là-bas. D'accord. Donc, j'avais hâte de retourner à Abidjan, de revoir ma maman, mon papa, de manger mon poulet piqué, mon foutou Voilà. et tout ça. Laisse la saveur plutôt. Mais on faisait quand même la cuisine ivoirienne là-bas. Mais le pays, en fait, on est mieux que chez soi, quoi. Donc, Clair. j'étais trop contente. J'ai dit au revoir à tout le monde, au propriétaire de l'immeuble dans lequel j'habitais, à l'aéroport. J'ai dit au revoir à tous les stewards que j'ai rencontrés. J'ai dit aux gens de la douane au revoir. Ils ont dit, bon, on va te rayer. Je dis, oui, rayez-moi, je ne reviens plus. Donc, c'était ça. C'était vraiment bien. Ok. Donc, tu arrives ici, donc ça fait 20 ans. Tu fais quoi? Tu poursuis les études ou tu te lances directement dans le marché de l'emploi? En plus, je t'ai même pas demandé qu'est-ce que tu allais suivre comme études là-bas. J'ai fait BSc, Bachelor of Science, D'accord. in Genetics, Biochemistry and Biotechnology. Ok. Et comment tu te retrouves RH maintenant? D'accord, attends, je réponds à tes On questions. Ok, ça marche. D'accord, donc 17 ans, j'ai eu le bac. Décembre, je suis arrivée en Inde en décembre. Ouais. Donc 18 ans, j'ai commencé le bachelor. Plus 3 ans, ça fait 21 ans. Donc j'arrive pratiquement autour de 21 ans et demi, 22 ans à Abidjan. Donc quand j'arrive, il y a mon père qui est dans les affaires. Donc je commence à travailler un petit peu avec lui en attendant de trouver un emploi. Donc je commence à candidater. J'écris mes courriers de j'ai l'honneur de solliciter mon chien à la main. J'imprime mon CV. Je me rends dans les firmes pharmaceutiques qui sont implantées ici. Je me rends compte qu'ils font plus de la distribution que de la recherche, comme j'ai rêvé quand j'étais aux études. Donc, c'était plus des commerciaux que... Voilà, c'était plus des commerciaux. Et puis, bon, c'est des petites équipes. Donc, ils font de l'import en Côte d'Ivoire. Et puis, on essaie de repartir dans les pharmacies, etc. Donc, ça n'a pas forcément donné. Mais je suis croyante. Et ce que la Bible dit, c'est que tout travail que tu trouves à faire, fais-le. Donc, le travail que j'ai trouvé, c'était de travailler avec mon père, de faire des appels d'offres, etc. Donc, tu peux dire le business dans lequel il est, même faire de la pub pour ton père, on s'en fout. Non, mais actuellement, il ne fait pas de business. Mais à l'époque, il travaillait il travaillait dans le BTP. D'accord. Donc, il a de l'expérience dans le BTP. Il a réalisé plusieurs marchés pour l'État, etc. D'accord. Mais sinon, actuellement, il ne le fait plus. C'était sa propre entreprise. Oui, c'était sa propre entreprise. Ok. Dans le BTP, avant de poursuivre, quelle est l'influence? Tu as grandi avec tes deux parents ensemble. Quelle est l'influence qu'ont eu papa et maman sur toi? Côté papa, c'est quoi que tu dirais les 3 choses que tu as appris de lui? Côté papa, la justice, la vérité. Il était juste. Oui. Enfin, il est juste. Oui, il est juste. Ouais. La justice, la vérité et puis la combativité. C'est le père qui te dit quand tu veux, tu peux. Ou bien tu peux tout faire. Et puis il te démontre ça. Il a une foi incroyable, quoi. C'est le gars, si on a un appel d'offres et qu'on n'a pas vite su, on peut sortir à 22h, là où tous les cybercafés sont fermés, pour trouver un cyber pour imprimer quelque chose ou bien acheter une clé neuve. En tout cas, on a tout fait dans des circonstances abracadabrantes, mais on a quand même réussi à faire des choses. Donc, voilà, c'est ce que j'ai retenu de lui. Ma maman, ce que je retiens d'elle, c'est la persévérance. J'ai eu une mère qui a été assez dure. C'est-à-dire, là où papa laissait passer certaines choses, elle était sa princesse. Assez dure, rigoureuse et tout ça. Et puis aussi, c'est une dame qui est multitâche. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Elle investit dans plusieurs activités, mais elle arrive quand même à trouver un certain équilibre voilà, entre ces différentes choses qu'elle fait. Donc, tu n'as pris que du positif chez eux. Quel est le négatif que tu as, toi? Puisque eux, ils t'ont donné que le positif. Le négatif que j'ai. Qu'est-ce que tu veux? C'est que parfois je suis en retard, mais ça là, j'essaie de corriger. C'est un sport national ici. Non. Si. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à l'heure. Pile. Oh, c'était parfait. C'était parfait. La raison pour laquelle je te dis que c'est un sport national, c'est que j'ai invité 2 personnes déjà. Et bizarrement,
là où je vois beaucoup de choses sur les réseaux, je ne dis pas que c'est ce que je vais dire, ça représente les femmes en entier. Mais malheureusement, c'est deux femmes qui m'ont fait ça. J'ai invité deux à l'expérience Yannick Yao. Et l'une n'est pas venue, alors qu'on avait validé le rendez-vous, tout cela. Donc je me pose, machin, j'attends, rien, pas de signe. L'autre, pareil, n'est pas venu. Et 3 ou 4 jours après, m'envoie un message comme si de rien n'était. OK, est-ce qu'on peut reporter? Et j'ai l'impression, effectivement, que dans mon pays ici, je suis 100% ivoirien. Ma mère est baoulée, mon père est baoulé, même si j'ai grandi en France et je suis venu m'installer ici, mais je suis ivoirien à 100%. Mais s'il y a une chose qui me rend dingue, c'est ça. C'est soit le retard, mais ça peut être justifié quand il y a des imprévus, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est validé tout cela et puis il n'y a rien, ça me... Est-ce que tu peux m'éclairer sur ça? Est-ce que c'est véritablement un sport national? En plus, je suis dans le RH, dans les ressources humaines. Et j'imagine que tu vois ce côté-là. Est-ce que tu dirais que il est très important, c'est-à-dire en termes de volume, des gens qui, ils rendent les tâches en retard, ou non, en fait, c'est peut-être une petite partie de l'expérience que tu as? Les gens sont très souvent en retard. C'est normal. C'est pas normal, mais c'est habituel, on va dire. C'est fréquent. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Et ça va même au-delà, en fait, pour moi, être en retard, ça va au-delà du simple fait d'être en retard. Ça va jusque dans les valeurs de la personne, en fait. Souvent, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, mais ça va jusque dans les valeurs de la personne. Parce que si tu as pris un rendez-vous avec quelqu'un et que vous vous êtes dit 11h et que tu ne viens pas ou que tu viens en retard, c'est comme si tu n'accordes pas d'importance à ta parole donnée, en fait. Et pour le retard, comme je dis, il peut y avoir quelque chose. Mais que tu ne viennes pas, tu ne dises rien. Et que tu ne préviennes pas. Et que je vois après toujours, tu continues à fonctionner parce que je le vois. Mais tu vois que ça va plus loin. On va au savoir-vivre aussi. Ouais. C'est grave. Mais tu sais que moi, je suis content de voir cela. C'est une sorte d'équilibre que j'arrive à trouver. Ça m'énerve, mais je suis super content parce que je me dis, voilà pourquoi je vais gagner ici. Parce que toi, tu seras ponctuel. Toujours. C'est tellement simple que je me dis, c'est pas possible. Comment les gars n'arrivent pas à comprendre que juste ce petit détail, mais qui a une grosse importance, les mecs ils mettent pas ça en place. Ou comme quand tu vas parfois dans des administrations, pas tous, mais il y en a beaucoup qui font la gueule. Que ce soit la banque, que ce soit quand tu vas payer ta facture de téléphone chez Orange. Il y en a beaucoup qui font la gueule. Je me dis, mais c'est pas possible. Le gars qui arrive à mettre en place un service ici, mais il va gagner un service où les gens sont accueillants. C'est pas tous les employés, et je leur en veux même pas, parce que je pense toujours que ça vient de là-haut. La manière dont tu te comportes là-haut va faire rejaillir sur comment ça va se passer en bas. C'est clair. Parce que si effectivement tu te comportes entre guillemets comme il faut là-haut, et que un de tes gars en bas n'a pas ce qu'on appelle la culture d'entreprise, là, de ton entreprise, il va dégager directement, puisque ça devient une pomme pourrie. Mais si effectivement j'envoie toujours les mêmes têtes à chaque fois, je sais que là où c'est là où ça fonctionne pas, et puis c'est freestyle, quoi. Ouais. Mais pour revenir à ça, c'est très compliqué pour moi. Quand je vois que les gars ils sont en retard, ils se présentent pas, je vais m'ouvrir les veines. Ils se présentent pas là, c'est grave. C'est trop. Et là, mais pourquoi toi tu n'as pas contacté les personnes pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a validé, et je vois que sur le réseau, ils continuent à publier leurs trucs. C'est pas comme s'ils avaient eu quelque chose de grave. Je me dis juste qu'ils ne valorisent pas ce que potentiellement ils pourraient avoir ici. Parce que je suis très transparent. Ce que je fais ici, c'est vous donner la possibilité de promouvoir ce que vous faites. Et en même temps, vous. Derrière, je sais que potentiellement, quand les gens de ton réseau vont voir ça, potentiellement, ils vont être intéressés par ce que je fais. Et potentiellement, je vais faire du business avec d'autres personnes. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Ici, je sais pertinemment que les gars, ils ne se montrent pas assez. Soit c'est quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pour faire palabre, ou pour commenter des choses qui n'ont rien à voir forcément avec leur business et tout. En majorité. Moi, je parle que de business. J'en ai rien à faire de parler de Pierre, Paul, Jacques, ou de tel danseur de Zoulou, de je sais pas quoi qui a eu ça. C'est pas mon problème.
Donc, je parle business, j'invite des gens qui font du business ou qui font des activités constructives. Derrière, ouais, mon but, c'est effectivement de montrer cela à un maximum de personnes pour pouvoir faire du business avec d'autres personnes. Donc, quand tu viens ici à l'expérience Yannick Yao, c'est pas pour moi. Tu viens en te représentant avec ton A-game et tu montres ce que tu as montré et potentiellement, ça va faire quelque chose pour toi et moi aussi, ça va faire quelque chose pour moi. C'est clair. C'est tout. Donc, si on a validé, on est des grandes personnes, on est des professionnels. C'est pas des adolescents ou des adolescentes avec qui j'ai affaire. C'est des personnes qui sont sur les réseaux et qui disent « Ok, moi, je fais tel business, je suis sérieux, je fais ci, ça. » Je dis pas que le fait que tu aies loupé notre rendez-vous ou que tu ne te sois pas présenté veut dire que tout ton business est nul. Je dis juste que pour moi, non, je ne vais pas te rappeler. Tu avais à te présenter, ou si tu t'es pas présenté, ok, tu me recontactes, mais tu ne me recontactes pas 3 ou 4 jours après, comme si de rien n'était, quoi. Ouais. Parce que commencer avec des excuses quand même. c'est bien, c'est bien. Le temps que tu vas, c'est la seule chose que je valorise le plus, c'est mon temps. En plus, dans la situation dans laquelle on est, coronavirus et tout, tu t'entends, chaque jour il y a des gars qui tombent à gauche, à droite et tout. J'ai pas le temps de m'amuser à je sais pas quel jeu. C'est pas un jeu. Les réseaux sociaux, c'est pas en tout cas moi comme je l'utilise, c'est pas un jeu. Je suis pas footballeur, je suis pas danseur, je suis pas chanteur. Je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que tous les jours c'est difficile. C'est ça que tous les jours mon truc c'est de gérer des merdes. C'est ça que j'essaie de faire. Donc quand je t'accorde 2 heures et toi aussi tu m'accordes 2 heures, je valorise cela. J'attends de toi que tu valorises cela aussi. Si c'est pas ça, bon, ok, il n'y a pas de souci, je t'en veux pas. Parce qu'il y a des milliers et des millions de personnes, t'en fais partie, qui vont venir ici. Et on continue la vie, mais je peux pas derrière, bon, ça va. C'est clair. Et ton message que tu m'as envoyé 4 jours après, je répondrai éventuellement un jour. Non, mais il faut pardonner. Oh, je suis pas énervé. Je suis pas énervé. Non, j'ai pas dit que tu es énervé, mais il faut laisser tomber. Justement, j'ai laissé tomber. Il faut répondre. C'est ce que je dis. Je répondrai éventuellement. Dans 15 jours. On verra bien. Ok. Parce que si la personne vient, malheureusement, je vais rebondir sur ça. Et c'est pas forcément bon pour l'image que toi, tu veux donner en tant que professionnel. Je parle pas pour moi, je parle pour cette personne-là. Parce que tu vas être en mode justification et tout. Je pense, oui, toi. Si on a validé le rendez-vous, il n'y a aucune raison. Mais si vous validez un nouveau rendez-vous, tu laisses tomber le non, petit je suis obligé bémol. De piquer. Je vais te piquer un peu. Je vais te piquer un peu. Même si c'est dans 10 ans. Même si c'est dans 10 ans, bien sûr. C'est des bonnes histoires, ça. Ah, t'étais là, tu parlais sur les réseaux, t'étais professionnel, et alors que... t'es même pas venu. Faut appeler pour demander pardon. Donc, on était où avant que je te coupe, là? À l'Inde, c'est ça? Comment je suis passée de génétique, Oui, biotechnologie à HR. D'accord. Donc, j'ai commencé à travailler avec mon père et j'ai commencé à suivre un master en cours du